Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel Actu Manga. Et pour ce mois de juin, on commence déjà à ressentir l'été, car l'actualité nouveauté manga s'est quand même bien calmée depuis le début de l'année. Et du coup, je vous propose de passer sans plus tarder aux nouveautés manga de ce mois de juin qui me paraissent vraiment très intéressantes et que je souhaitais vous présenter. On commence les nouveautés plus calmement avec un seinen puisqu'il s'agit du manga Billy the Kid 21. Ce manga historique est tout simplement inspiré par la vie de Billy the Kid, l'un des personnages célèbres du Far West, et je pense que ça peut être très intéressant de découvrir ce manga, puisque voilà, c'est un personnage emblématique d'une période emblématique des États-Unis, et je pense que ça peut toujours être sympa de découvrir, on va dire, l'un des protagonistes du Far West, mais vu encore une fois par les Japonais. Et d'ailleurs, il faut savoir que je trouve plutôt ça rare de voir un manga japonais inspiré par les États-Unis, puisque voilà, le Japon est plus tourné vers la Chine, la Corée, et voir la France en ce qui concerne les mangas. Pour ceux qui aimeraient découvrir Billy the Kid 21, sachez que le premier de ces 3 tomes sortira le 25 juin chez les éditions Black Box. On enchaîne avec un manga qui m'a l'air plutôt sympathique puisqu'il s'agit du manga Talentless. Ce manga nous propose de suivre Nana, une jeune fille qui rejoint une école bâtie sur une île perdue en plein milieu de l'océan et qui a pour but d'entraîner des personnes ayant des super pouvoirs. Mais un beau jour, elle reçoit un SMS venant d'un inconnu qui lui dit qu'elle doit assassiner un de ses camarades afin d'épargner des millions de vies. Ce manga a l'air vraiment très intéressant, on est plongé dans un univers type My Hero Academia et je trouve ça plutôt sympathique puisqu'on y rajoute un certain côté thriller, puisque voilà, on va se retrouver avec un personnage qui va avoir un grand dilemme, soit elle tue un de ses camarades afin de sauver des millions de vies, mais en fait vu qu'elle ne sait pas si c'est vrai, elle a aussi la possibilité de ne pas le tuer et on va dire, je pense, d'enquêter sur qui est la personne qui a envoyé ce SMS. Et je trouve ça personnellement très intéressant comme type de manga. Et de toute façon, j'ai l'impression que d'un point de vue univers, ça ressemble vachement à My Hero Academia. Donc vraiment rien à dire, ce manga a l'air très intéressant. Pour tous ceux qui aimeraient comme moi découvrir Talentless, sachez que le premier de ces 3 tomes sortis au Japon sortira le 6 juin chez les éditions Doki Doki. On finit les nouveautés avec un shonen et il s'agit du manga What End. Dans ce manga, ensuite agit un jeune homme travaillant pour une société de nettoyage, mais qui est spécialisé dans le nettoyage de cadavres. Mais sa vie va être totalement bouleversée le jour où un meurtrier en série va prendre son quartier comme cible. Ce manga a l'air d'être un pur thriller psychologique. Et j'adore ce type de manga, puisqu'on va se retrouver avec un personnage qui n'a rien à voir, on va dire, avec la police, qui va partir, on va dire, afin de se venger du meurtre de son patron. Et je pense que ça peut vraiment créer un thriller très intéressant, puisque voilà, l'univers est quand même très particulier, puisque je crois pas qu'il y ait des sociétés de nettoyage spécialisées dans le nettoyage de cadavres qui existent vraiment. En tout cas, ce serait très glauque. Mais vraiment, je suis impatient de découvrir ce que vaut vraiment ce manga, car pour moi, il peut être un des mangas intéressants et l'une des révélations de cette année. Pour ceux qui, comme moi, aimeraient découvrir le premier des 4 tomes sortis au Japon de What End, sachez que celui-ci sortira le 7 juin en France chez les éditions Kiyun. On poursuit avec l'unique spin-off de cette vidéo, il s'agit d'un nouveau spin-off pour Sword Art Online. Je vous préviens, je vais pas m'attarder sur ce manga, puisque voilà, je n'aime pas Sword Art Online. Du coup, voilà, je préfère ne pas dénigrer cette série, et juste vous dire que ce manga va nous proposer de suivre une nouvelle aventure de Kirito, puisque voilà, Kirito va encore se retrouver bloqué dans un univers virtuel, où il va avoir un adversaire encore plus fort, et où il va devoir encore se dépasser et être livré à lui-même pour survivre. Pour les fans de Sword Art Online qui aimeraient lire ce nouveau spin-off, sachez qu'il sortira le 15 juin chez les éditions Ototo Manga. On commence mes coups de cœur avec un shonen qui est en fait un spin-off du manga Assassination Classroom et il s'agit du manga Koro Quest. Je préfère ne pas vous résumer ce manga puisqu'il s'agit tout simplement d'un spin-off d'Assassination Classroom et en fait tout simplement il s'agit de l'univers de la série initiale transbahuté dans un monde de MMORPG. Du coup voilà, rien à dire, il va se passer je pense pas mal de choses en rapport avec le manga initial.
mais je pense surtout que ça va être un manga encore plus humoristique que la série de base, ce qui risque de nous donner de sacrés fous rires. Pour tous ceux qui comme moi sont fans de la série Assassination Classroom et aimeraient découvrir le manga Kulo Quest, sachez que le premier des 3 tomes sortis actuellement au Japon sortira le 29 juin chez les éditions Kana. On enchaîne mes coups de cœur avec le vrai retour aux affaires de Boichi, puisqu'il arrive avec un nouveau seinen en France qui s'appelle Origin. Dans ce manga, on est plongé en plein Tokyo en 2048 et la ville est dorénavant devenue le nid du terrorisme et du crime, et surtout la nuit, il se déroule de terribles meurtres puisqu'une poignée d'androïdes s'est mis en tête de faire disparaître le genre humain. Mais cela n'empêche qu'Origin, l'un de ces androïdes, décide de se dresser contre ses compères afin de mettre à mal leur projet. Je suis personnellement déjà fan de ce manga. J'adore déjà Boichi et vraiment j'ai hâte de le découvrir dans ce style, puisque voilà, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant, puisque voilà, on se retrouve dans un monde post-apocalyptique et on va dire va y avoir beaucoup de choses et je pense beaucoup de sang dans ce manga, mais je pense que ce manga risque de devenir très intéressant puisque voilà, l'univers est très bien réfléchi et puis de toute façon c'est du Boichi et on attend vraiment un nouveau coup de maître de sa part. Pour tous ceux qui sont comme moi fans de Boichi et aimeraient découvrir le premier des 6 tomes actuellement sortis au Japon de Origin, sachez qu'il sortira le 6 juin chez les éditions Pika. Et on finit mes coups de cœur avec un nouveau spin-off pour One Piece et il s'agit de l'épisode d'Alabasta. Et bien sûr, pas la peine de vous présenter ce spin-off parce qu'il va tout simplement retracer l'arc d'Alabasta avec quelques modifications scénaristiques. Et de toute façon, il s'agit de la datation d'un des films One Piece en manga. Et j'adore, on va dire, ce principe, puisqu'en un seul tome, on va pouvoir retracer vraiment tout l'arc d'Alabasta, qui compte, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6 tomes. Et vraiment, voilà, je trouve ça plutôt sympathique d'avoir un condensé et un résumé de cet arc. Et puis, de toute façon, il s'agit de l'arc d'Alabasta, probablement mon arc favori. Pour tous les fans de One Piece qui aimeraient découvrir l'épisode d'Alabasta, sachez que son unique tome sortira le 6 juin chez les éditions Glénat. Et c'est parti pour les mentions spéciales des mangas que vous avez choisi afin que je les présente dans cette vidéo. Et on commence avec le manga 0, un manga de boxe et d'aventure qui nous permet de suivre un personnage principal qui est un boxeur qui se retrouvera un jour confronté à un nouveau ennemi surpuissant, un autre boxeur qui a une soif de vengeance envers lui. Pour ceux qui aimeraient découvrir le manga 0, sachez qu'il sortira le 16 juin chez les éditions Pika. La seconde mention spéciale, vous avez décidé de l'attribuer au manga Your Summer Love, un manga qui nous propose de suivre une personnage principale qui va, on va dire, retourner sur son île natale afin de régler, on va dire, certains problèmes qu'elle a avec son passé, et tout ça dans le but d'améliorer son futur. Pour tous ceux qui aimeraient découvrir l'unique tome de Your Summer Love, sachez qu'il sortira le 6 juin chez les éditions Delcourt Tomcan. La troisième mention spéciale revient au shonen Little Witch Academy et comme son nom l'indique, on va se retrouver dans une académie de sorcières où une héroïne va, on va dire, prendre de l'importance, grandir, apprendre de nouveaux sorts dans cette académie. Donc je pense que si vous êtes fan de My Hero Academia et d'Harry Potter, je pense que ce manga va vraiment vous plaire. Pour tous ceux qui seraient intéressés par le premier tome de Little Witch Academy, sachez qu'il sortira le 20 juin chez les éditions Nobinobi. L'avant-dernière mention spéciale est vraiment une surprise puisqu'elle est destinée au manga Your Dining Table qui est tout simplement un manga yaoi dans lequel on va bien sûr suivre une relation entre deux hommes qui va grandir et s'épanouir et on va vraiment suivre les liens qui vont se tisser entre ces deux personnages et une relation sentimentale apparaître au final. Pour tous ceux qui seraient intéressés par Your Dining Table, sachez que son unique tome sortira le 28 juin chez les éditions Teifukomi. On finit les mentions spéciales avec le manga Moriarty the Patriot et je reconnais sur ce coup-là ne pas avoir totalement compris ce manga et de quoi il va parler, mais vraiment voilà, ce manga a l'air plutôt intéressant de toute façon, mais surtout pour un point je trouve, pour une fois j'ai l'impression qu'on ne se retrouve pas du côté des gentils, mais plutôt du côté des vilains dans ce manga, du coup je pense que ça peut être plutôt très intéressant.
Pour tous ceux qui seraient intrigués par le manga Moriarty the Patriot, sachez que le premier de ces 5 tomes sortis actuellement au Japon sortira le 22 juin chez les éditions Kana. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vous avoir fait découvrir plusieurs mangas qui sortiront durant ce mois de juin et qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire les mangas que vous comptez lire. Et moi je vous dis au mois prochain pour un nouvel Actu Manga. Allez, à la prochaine, ciao.